Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, et je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti! Bonjour à toi. Et si aujourd'hui on parlait d'une difficulté qui peut survenir quand on cherche le bien-être de notre cheval? C'est même un peu un piège du bien-être et de la volonté d'apporter le plus de bien-être possible à notre cheval. Et ce piège, c'est que parfois, ça nous empêche d'avancer. On se retrouve à vouloir faire tellement bien pour notre cheval qu'on n'ose plus. On n'ose plus faire des choses, on n'ose plus lui proposer des choses nouvelles, et on se retrouve coincé parce que, ok, on a mis plein de choses en place pour qu'il soit bien, mais dans la relation, dans les choses qu'on fait ensemble, on se dit, mince, j'ai peur que ce que je lui propose, ça soit pas bon pour lui, et du coup, je fais plus. Donc, on va se retrouver un petit peu dans un déséquilibre dans ce qu'on fait avec le cheval ou ce qu'on propose au cheval, qui est un peu l'inverse de ce qu'on pouvait avoir avant ou dans d'autres formes d'équitation. C'est-à-dire que on vient souvent à cette réflexion sur le bien-être équin en venant d'une équitation aujourd'hui qui peut être un peu plus contraignante, un peu plus coercitive, où on va avoir tendance à trop demander au cheval et pas assez prendre en compte le cheval. Et là, on se retrouve donc sur cet opposé où finalement on va, au lieu de trop demander, on va pas assez demander. On va plus oser demander des choses au cheval. Et ce phénomène un peu de ne plus oser faire avec le cheval, j'appelle ça, moi, la paralysie du positif. Parce qu'on va le retrouver, évidemment, quand on travaille dans une approche en renforcement positif, on veut tellement le bien, on veut tellement bien faire, que si c'est assez, c'est pas assez. C'est jamais suffisant. Et du coup, on peut se retrouver coincé par cette volonté de bien faire, de faire au mieux pour notre cheval. Et ça peut être, pour donner un peu des exemples, cette idée de cette paralysie du positif, c'est mon cheval stresse quand je le sors du pré, donc je n'ose plus du tout le sortir du pré. C'est tous les questionnements autour de est-ce que je peux monter mon cheval? Ou même ça peut être, moi je monte mon cheval en mort parce que ça me rassure, mais ça serait bien de monter en sans mort. Et puis du coup, au final, j'ose plus du tout le monter parce que j'ose pas le monter en mort parce qu'on me dit que c'est pas bien, et j'ose pas le monter en sans mort parce que je me sens pas en sécurité. Ça peut être ce genre de paralysie. Ça peut être, un cheval, on se dit, oh, il est pas motivé à travailler à pied, je suis obligée de faire que du pas, puis on n'ose plus, et on trouve plus comment faire des allures supérieures. C'est aussi, des fois, on veut tellement le consentement du cheval, on se dit, ok, je veux vraiment accepter les noms de mon cheval et l'écouter, qu'on se retrouve coincé parce qu'on veut tout le temps aller chercher ce consentement, et si il n'a pas un oui très très clair, on n'ose plus faire grand-chose. Ou c'est aller se reposer vraiment sur beaucoup les boutons start et stop, puis dans les contextes où on n'a pas ça de manière claire, on se retrouve perdu, et pareil, on n'ose pas. Donc c'est plein de situations qui finalement peuvent être stressantes ou désagréables pour nous humaines, parce que on se retrouve avec notre cheval et plus arriver à avoir une relation et à faire des choses avec lui, parce qu'on veut tellement bien faire. Et en plus, le piège là, c'est que ça, c'est un truc qui peut même limite pas forcément être agréable pour ton cheval. Parce qu'on se retrouve quand même à ton cheval, ok, t'as mis en place tous les éléments bien-être dans sa vie, dans son quotidien, mais vous faites plus de trucs ensemble. Donc ça perd un bout de votre relation, de vos interactions. Donc c'est dommage, je trouve, cette paralysie. Et en même temps, je la comprends, parce que elle vient de la volonté de bien faire. Donc c'est vraiment, je disais, ça peut être lié à une volonté d'éduquer le cheval en renforcement positif. Par exemple, parce que on se réfléchit en disant, oui, mais moi, je veux pas lui donner des ordres, donc je veux faire des propositions. Puis le cheval répond pas aux propositions, donc on se sent perdu là-dessus. Mais ça peut être aussi plus global, de manière générale, sur toutes les approches où on a vraiment envie de prendre en compte le cheval. Et notamment, je trouve qu'on peut retrouver un petit peu cette dynamique dans les approches qui cherchent la relaxation du cheval. Cette idée où il y a une philosophie que le cheval doit être toujours calme, toujours serein. Et en fait, là, je trouve aussi que dans ces cas-là, on oublie qu'un cheval, c'est un être vivant et qu'il a le droit de ressentir des émotions. Et que toutes nos émotions ne sont pas des émotions calmes, mais aussi que toutes les émotions intenses ne sont pas des émotions négatives. Je peux vivre une émotion intense et l'apprécier. Parce que quand je suis contente, je peux avoir envie de l'exprimer avec de la joie et bouger et mettre de l'énergie. Quand vous revoyez un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous avez peut-être envie de l'accueillir avec beaucoup de joie. Quand on sort et qu'on va danser, on est dans des émotions qui peuvent être intenses et positives. Et donc, je pense aussi que pour le cheval, il peut vivre des émotions qui sont positives sans forcément être calme. Dans tous les cas, on se retrouve un peu dans une dynamique où on va
coincer le cheval dans une façon d'être qu'on perçoit comme étant celle qui va lui apporter du bien-être. Et ça part d'un objectif et d'une volonté qui sont profondément positifs, qui a vraiment profondément cette envie de prendre en compte l'individu cheval qui nous accompagne. Mais je trouve que ça peut être un piège quelque part parfois, parce qu'on va se retrouver à avoir casé la définition du mon cheval qui est bien, qui est dans son bien-être, dans une case justement, et de pas arriver à en sortir. Et ça, quelque part, c'est quand même repasser sur la dynamique où bah, c'est moi l'humaine qui décide ce que va être le bien-être du cheval et comment est-ce que le cheval va être bien. Donc on peut se retrouver avec cette volonté de vraiment le faire au mieux pour notre cheval, mais quand même, on ne prend pas tout à fait en compte l'individu cheval, parce qu'on se positionne en disant, voilà, moi je sais que c'est comme ça qu'il va être bien. Et on reste coincé là-dedans. Et on se dit, s'il en sort, va y avoir du stress. Et je pense que c'est important de se dire que, bah ouais, mais peut-être que mon cheval, il n'est pas d'accord avec ça. Et comment je peux le savoir? Bah, il faut que je lui demande. Et pour moi, c'est vraiment la solution pour sortir de cette paralysie du positif, c'est de se dire, mais qu'est-ce que mon cheval veut? Et si je lui donne la possibilité de faire des choses autrement, de faire des choses avec moi, de vivre des émotions différemment, comment il le vit? Comment il réagit? Et bah, qu'est-ce que ça nous amène à découvrir? Et il ne faut pas oublier que dans sa définition, le bien-être équin, il dépend de la perception du cheval. C'est pas juste une série de critères visibles, mesurables et tout ça. Il y a vraiment la dimension de la perception du cheval et de l'individu cheval que tu as face à toi. C'est pas juste ce que tu fais pour ton cheval qui fait son bien-être, c'est comment il le vit, comment il le perçoit. Et bah, il y a des chevaux qui peuvent aimer l'effort. Il y a des chevaux qui vont trouver du plaisir à aller en balade. Il y a des chevaux qui vont trouver plaisir à faire la course avec un copain. Donc c'est vraiment l'idée pour moi, comment on va sortir de cette paralysie du positif? Bah, c'est en écoutant notre cheval. Ce qui est quand même vachement bien et vachement cohérent avec ce qu'on recherche quand on veut le bien-être du cheval. Et l'idée, c'est vraiment que bah, voir ton cheval comme un individu avec ses propres envies, voilà, ses propres ressentis, comme un individu à part entière, bah, c'est aussi pouvoir lui proposer des choses nouvelles, c'est aussi se dire, on va lui proposer de sortir de sa zone de confort, d'essayer des choses, d'expérimenter et de vivre des choses, et de lui faire confiance pour exprimer ce qui lui convient à lui ou pas. Et c'est vraiment ça, en fait. Mais fais confiance à ton cheval pour exprimer ce qui lui convient. Et vouloir le bien-être de ton cheval, c'est aussi faire confiance en sa capacité à décider des choses pour lui-même. Autrement dit, c'est pas seulement lui donner la possibilité de te dire non, mais c'est aussi dire, mais il faut que je lui donne la possibilité de me dire oui. C'est pas juste réduire les possibilités, mais au contraire de les agrandir et de lui permettre de les choisir. Et pourquoi je suis persuadée que ça c'est possible et que tu vas pas mettre ton cheval en danger si tu fais ça? C'est parce que bah, si tu es arrivé dans cette paralysie, c'est que tu te poses plein de questions tout le temps pour ton cheval et que tu fais au mieux pour lui et que tu l'écoutes et tu le prends en compte. Donc, si tu lui donnes la possibilité d'essayer des choses, tu vas être capable de l'écouter et de faire attention à ce qu'il veut. Et donc, fais confiance à ton cheval pour savoir ce qu'il veut et fais-toi confiance pour savoir le comprendre et communiquer avec lui. Fais confiance en ta capacité à percevoir ce qu'il va te transmettre en lui proposant de faire des choses et en osant de faire des choses avec lui. Et le bien-être de ton cheval, ça passe aussi par le fait d'agrandir les possibilités qui lui sont offertes. Et ça peut venir d'un enrichissement dans sa vie, qui est ta relation avec lui. Parce que bah, dans ta relation avec lui, vous allez faire des choses ensemble. Il va aller faire des choses qu'il n'aurait pas été faire de lui-même. Tu vas pouvoir stimuler sa réflexion, son cerveau, stimuler son corps, lui faire découvrir des endroits où il ne serait pas allé tout seul dans son pré parce qu'il n'a pas accès en dehors de son pré. Tu vas vraiment bah, te positionner et positionner ce que vous faites ensemble comme un enrichissement pour lui. Et si tu lui proposes les choses, si tu l'écoutes, et je sais que tu en es capable, et ben ça va vous permettre d'agrandir vos possibilités et de ne pas rester coincé dans ta peur de mal faire pour lui. Parce que ouais, c'est tout bête, hein, mais c'est vouloir bien faire pour nos chevaux. Ben, parfois, ça va nous paralyser, ça va nous empêcher d'oser des choses. Mais la solution, ben, elle est un peu dans le problème. C'est-à-dire que ces choses que tu fais avec ton cheval, tu les fais pas toutes seules, vous les faites à deux. Et donc, si tu les amènes comme des propositions à ton cheval, en étant ouverte à écouter ses réactions, et pas seulement ce à quoi toi tu pourrais t'attendre, mais vraiment en prenant en compte son avis dans l'histoire,
ben, ça va vous permettre d'avancer et de sortir de cette paralysie. C'est vraiment laisse la place à ton cheval comme un individu à part entière, en n'ayant pas peur de faire des choses, parce qu'il peut aussi trouver du plaisir à faire les choses avec toi. Mais pour ça, ben, il faut que tu lui proposes. Donc le consentement, c'est vachement bien, mais c'est pas juste laisser à ton cheval la possibilité de te dire ce qu'il ne veut pas, c'est aussi lui laisser de la place pour te dire ce qu'il veut et ce qui peut l'intéresser et pour suivre ses idées et pour créer des nouvelles idées et des nouvelles envies ensemble. Et donc c'est important d'oser lui donner des possibilités de te dire oui, de pas seulement t'arrêter à j'ai peur qu'il me dise non, mais et s'il te dit oui, qu'est-ce qui se passe? Et donc ça, c'est le chemin que je te propose de prendre pour sortir de cette paralysie du positif en me disant, bah ouais, bah mon cheval, il peut peut-être trouver du plaisir à faire des choses avec moi. Et ça, je ne le saurais que si j'essaye. Donc, à toi de jouer. Va essayer de faire quelque chose de nouveau avec ton cheval et écoute sa réponse. À toi de jouer. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram @leschevauxexplorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt!